Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Le chemin Roxham et les milliers de personnes qui l'empruntent chaque mois se sont de nouveau imposés dans l'actualité cette semaine. Pendant que Québec, à bout de ressources, réclame l'aide des autres provinces pour l'accueil des migrants irréguliers, Ottawa mise plutôt sur la renégociation avec les États-Unis de l'entente sur les tiers pays sûrs. Le chef conservateur, lui, estime que tout cela a assez duré et réclame du gouvernement Trudeau la fermeture pure et simple de Roxham d'ici 30 jours. De fermer Roxham Road, c'est ce que nous voulons tous. Mais il n'y a pas de solution simpliste là-dedans. Il faut la fermer pour que notre frontière reste intègre à travers le pays, et c'est sur cela qu'on est en train de travailler. Pierre Poilièvre, chef du Parti conservateur, bonjour, merci d'être avec nous. Merci. Monsieur Poilièvre, vous avez demandé au gouvernement cette semaine de fermer le chemin Roxham dans les 30 prochains jours. Pourquoi dans les 30 prochains jours? Pourquoi cette semaine? Mais premièrement, Justin Trudeau a déjà eu 6 ans. Ça fait 6 ans que les gens traversent illégalement au chemin de Roxham. Donc, il a eu beaucoup de temps déjà. C'est pas comme c'est de nouveau. Il a un gouvernement qui devrait contrôler nos frontières, qui sont évidemment des responsabilités fédérales. Et maintenant, ça devient une crise, comme le premier ministre Legault a montré. Ça cause des coûts supplémentaires pour nos services sociaux qui ne sont pas abordables. Donc, je veux que le premier ministre fasse son travail finalement et qu'il répare le dommage qu'il a causé en invitant de traverser illégalement et en établissant l'infrastructure pour les accueillir et le renverser pour protéger nos frontières et pour rétablir un système d'immigration basé sur la loi et sur les entrées ordonnées. On fait ça comment, fermer Roxham, monsieur Poilièvre? On met une clôture, on met une barricade? Comment vous voyez ça? Je donne ça au premier ministre qui a un gouvernement de 400 milliards de dollars, qu'il a un service frontalier, il a un service d'immigration, il a un département de la justice. Donc, il devrait pouvoir, après 6 ans, trouver une façon de fermer le chemin Roxham. Et si vous voulez que je le prouve avec l'évidence, c'est qu'avant Justin Trudeau, on n'avait pas ce problème. Il n'y avait pas ces entrées illégales avant Justin Trudeau, même si on avait la même frontière avec les États-Unis et on a le même entente sur le troisième pays sûr depuis 20 ans, mais on n'avait jamais ce problème avant Justin Trudeau. C'est lui qui l'a causé, c'est lui qui devrait le régler d'ici 30 jours. Le problème est beaucoup plus important. Certains disent que le problème est beaucoup plus important depuis que M. Trump est passé par la Maison-Blanche et qu'il a imposé des règles beaucoup plus sévères sur certaines catégories d'immigrants. Est-ce qu'il n'y a pas un peu la responsabilité des Américains là-dedans? Il n'y a plus M. Trump. On a M. Biden maintenant. Alors, Justin Trudeau essaie de blâmer tout le monde autre que lui-même. Alors, il a dit que c'était le problème lié au président, mais on a un nouveau président depuis presque 2 ans. Alors, il faut trouver une autre excuse. La frontière canadienne, elle est longue, 6 000 km. Je sais qu'il y a des ressources, Oui. effectivement. Comment on fait pour s'assurer qu'on ne déplace pas le problème ailleurs? Parce que c'est ça la préoccupation de certains. C'est ce que M. Trudeau a évoqué cette semaine quand il a répondu à votre ultimatum. C'est quand est-ce que cette frontière a été établie? Il y a plus de 150 ans. On a toujours eu une longue frontière avec les États-Unis. Mais avant Justin Trudeau, c'était un miracle. On était capable de protéger notre frontière. On n'avait pas ce problème avant Justin Trudeau. Alors, oui, quand il y avait d'autres gouvernements avant lui, on était capable de ne pas avoir une entrée au Roxham Road, chemin Roxham, et on était capable en même temps de protéger le reste de la frontière. Alors, oui, c'est possible. M. Poilievre, vous êtes le chef du Parti conservateur. Vous êtes prétendant au poste de premier ministre. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. Il y a une part de votre responsabilité là-dedans. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez dans la chaise du premier ministre pour régler la question de Roxham? Je le fermerai.
Et comment vous le fermeriez? Il y a plusieurs façons. Un gouvernement est capable de décider qui entre dans un pays et qui n'entre pas. Alors, avant Justin Trudeau, ce n'était pas un problème. On avait un système d'immigration qui invitait les gens de venir ici de façon légale. Et moi, je crois qu'on devrait rétablir cette approche-là. Les gouvernements nationaux ont le droit de contrôler leurs frontières. Quand je deviens premier ministre, je vais fermer le chemin Roxham, mais j'espère que Justin Trudeau va le faire dans les prochains jours pour régler le problème. Pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, quand vous dites je le fermerai, je contrôlerai davantage la frontière, ça veut dire comment? Ça veut dire que vous repoussez les gens qui arrivent? Concrètement sur le terrain, ça se fait comment? Mais de la même façon on l'a fait pendant la période de COVID. C'est ça qui montre combien Justin Trudeau est ridicule quand il dit que c'est impossible de fermer le chemin Roxham. Il l'a fait pendant la période de COVID. Il a décidé, avec raison, qu'on ne devrait pas permettre les gens de traverser pendant la période de COVID. Mais soudainement, il a dit non, on va rouvrir. Alors, comment l'a-t-il fermé pendant la période de COVID si c'est impossible? Pourquoi 30 jours? Pourquoi vous avez dit je vous donne 30 jours? Et qu'est-ce qui arrive d'après vous au bout de 30 jours? Quel est l'ultimatum? Mais 30 jours, parce que, honnêtement, 30 jours, c'est généreux. Justin Trudeau a eu 6 ans depuis qu'il a ouvert le chemin Roxham. C'était 2017 quand il a envoyé son tweet. Il a invité des gens à traverser illégalement. Il a établi l'infrastructure pour les accueillir illégalement. 6 ans. Il a déjà eu 6 ans. Alors maintenant, c'est assez. Ramenons le gros bon sens chez nous. Ramenons le gros bon sens chez nous. Assez, c'est assez. On devrait inviter les réfugiés et les immigrants, mais on devrait le faire de façon ordonnée et selon la loi. Et en passant, je devrais mentionner que je ne blâme pas les réfugiés. Eux autres, ils font exactement ce que Justin Trudeau suggère. Il a suggéré que les gens devraient traverser la frontière illégalement, donc les gens le font. M. Poilievre, avez-vous l'impression que la question de Roxham et la position que vous avez adoptée cette semaine, elle vous permet de mieux connecter avec les électeurs québécois? Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de protéger notre pays. Nous sommes un vrai pays. Un pays doit avoir des frontières. Et un gouvernement fédéral, géré par un bon premier ministre, devrait mener cette responsabilité. Et c'est ce que je vais faire quand je serai premier ministre. Et vous feriez quoi de l'entente sur les tiers pays sûrs? Doit-elle être renégociée comme l'évoque M. Trudeau? Peut-être, mais je pense que Trudeau veut juste blâmer Joe Biden pour le problème que Trudeau a causé. Évidemment, les entrées au chemin Roxham a commencé avant Biden, mais donc c'est pas Biden qui l'a causé. Et c'est pas Biden qui est responsable pour nos frontières. L'entente sur les troisièmes pays sûrs est en place depuis 20 ans. 20 ans. Mais ça n'a jamais été un problème avant Justin Trudeau. M. Poilievre, un mot rapidement sur les allégations d'ingérence du gouvernement chinois dans le processus électoral lors de la dernière élection. On dit que certains disent que l'influence chinoise pourrait être à blâmer pour la défaite de 9 de vos candidats. Vous en dites quoi? Mais ce n'est pas nous qui dit qu'il y a eu une ingérence, c'est nos services de renseignement. Et ces services ont averti Justin Trudeau de ce problème depuis les années et il n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'il en a bénéficié. Donc, il n'a aucun problème à permettre un gouvernement autoritaire, étranger, se mêler dans nos affaires parce qu'il en profite. Mais je vous demande, pourquoi est-ce qu'un gouvernement autoritaire à Pékin veut que Justin Trudeau reste premier ministre? Est-ce que c'est parce qu'il est bon pour le Canada? Je vais vous laisser prendre votre propre décision. Mais est-ce que ça vous a coûté des sièges, d'après vous? Est-ce que ça vous a fait perdre des sièges, cette Oui. ingérence-là? Oui, Oui. évidemment. Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur, merci d'avoir été des nôtres. Merci de m'avoir invité.